La prière qui ouvre le ciel. Ah, j'ai pas entendu ton amen. Alors, est-ce que vous savez, quand on parle de prière, il y a beaucoup de personnes qui pensent que la prière est uniquement chrétienne ou musulmane. Alors beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'il y a des prières dans toutes les religions. Dans toutes les religions, il y a des prières. Mais là, toutes les prières ne sont pas efficaces. Et toutes les prières ne nous connectent pas au Dieu Tout-Puissant qui est assis dans les cieux. Alors, si vous partez dans la religion traditionnelle, vous allez constater qu'ils font souvent des incantations et des libations. Alléluia. Alléluia. Ce sont des prières. Quand vous partez chez les bouddhistes, tu vas voir un bouddhiste qui croise ses pieds comme ça, il est assis pendant des heures. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de prier. Ils appellent ça souvent une méditation. Dans beaucoup de sectes, ils prient. Mais toutes les prières n'ouvrent pas le ciel. La prière dont je veux te parler aujourd'hui, c'est une prière qui n'échoue pas. Dis Amen. C'est une prière qui ouvre le ciel. Parce que lorsque nous parlons de ciel, nous devons être d'accord sur un aspect très important. L'apôtre Paul nous a parlé de 3 cieux. Dis avec moi 3 cieux. Donc selon l'apôtre Paul, il existe 3 cieux. Le premier ciel, c'est le firmament, c'est-à-dire c'est le ciel que nous voyons de nos yeux. Et le deuxième ciel, c'est le lieu où règne la bête, Lucifer, le diable. Et dans le troisième ciel, là-bas règne Dieu le Père. Là-bas règnent les anges. Et l'apôtre Paul va nous enseigner. Il dit dans un de ses passages, je connais un homme qui, il y a quelques années, a été ravi dans le troisième ciel. Il dit, si c'est dans son corps, je ne le sais pas. Si c'est hors de son corps, il ne le sait pas. Mais il a été ravi au troisième ciel. Et il a vécu des expériences ineffables qu'il ne peut pas raconter au commun du mortel. Ouvre le ciel. Qui veut que son ciel s'ouvre? Acclame bien pour Jésus aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et la prière qui ouvre le ciel, c'est la prière par le nom de Jésus. Écoutez, ne dites pas Amen, Amen. Le vrai problème des chrétiens, chacun dit Amen. Amen, Amen. Mais on ne comprend pas. Parce que si vous ne comprenez pas le sens des choses, je vais vous expliquer quelque chose. Dans la vie chrétienne, quand vous n'avez pas une estimation d'une parole ou d'un nom, quand vous l'employez, il est sans effet. Beaucoup de personnes
prie. Ils disent au nom de Jésus. Mais il n'y a pas d'effet. Mais après, je vais revenir sur ça parce que c'est pas ça d'abord je vais employer. C'est pas ça d'abord je vais expliquer. Je vais te dire qu'il n'y a aucun nom qui puisse ouvrir ton ciel à part le nom de Jésus. Voulez-vous que votre ciel s'ouvre? Priez au nom de Jésus. Bien-aimé, écoutez-moi très bien. Votre ciel, c'est tout ce que vous pouvez demander à Dieu. Ton mariage a un ciel. Et si le ciel de ton mariage est fermé, tu mourras sans te marier. Ton ministère a un ciel. Si le ciel de ton ministère est fermé, tu mourras sans entrer dans le ministère. Tes affaires ont un ciel. Si le ciel de tes affaires est fermé, tu mourras avec de petites affaires, tu ne vas jamais t'en sortir. Tout ce que vous voulez sur la terre a un ciel. Alléluia. Alléluia. Tout a un ciel. Et si votre ciel ne s'ouvre pas, même si physiquement vous êtes équipé, vous n'allez pas vous en sortir. C'est pourquoi un homme qui s'appelait David, quand il priait, il a dit: oh Éternel, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel qui est dans les cieux. Nous sommes sur la terre, mais notre secours vient d'où? Fais comme ça, fais comme ça. Parce que ton ciel doit s'ouvrir aujourd'hui. La prière par le nom de Jésus. Il y a une jeune fille, elle a commencé avec un groupe. Ce groupe-là, c'était une secte. Je préfère taire le nom. Donc on lui a dit non, bon voilà, c'est juste des œuvres caritatives. Tout ça. Quand elle a commencé, au début c'était juste des enseignements qu'on leur donnait, des motivations. Voilà. Après, on a dit il y a un congrès au Maroc. Quand ils sont arrivés, il y avait des musulmans, il y avait des animistes, il y avait des chrétiens, et malheureusement il y avait de mauvais chrétiens évangéliques aussi, parce que souvent il y a des mauvais chrétiens évangéliques qui étaient là-bas. Quand ils ont dit qu'on va commencer le congrès, et ils ont dit on va prier. Mais elle était assise. Elle se demandait, mais il y a des musulmans, des catholiques, chrétiens évangéliques, animistes. Mais on va prier comment? Et quand ils se posaient cette question, ils ont donné un nom. Le nom d'un Dieu, au nom de qui il faut prier. Bien aimé, il y a des prières qui ne vont pas en haut. Ça te ramène au séjour des morts. Quel est le nom que tu emploies? Veux-tu ouvrir ton ciel? Ne prie pas au nom de l'apôtre d'Allah. Ne prie pas au nom de Mohamed. Ne prie pas au nom de la Vierge Marie. Ne prie pas au nom de l'église évangélique La Parole révélée. Ne prie pas au nom des assemblées de Dieu. Il y a des chrétiens quand ils veulent prier, ils disent au nom de la constitution des assemblées. Mon ami, ça ne part pas quelque part. Constitution des assemblées de Dieu. Garde ça pour toi-même. Alléluia. Alléluia. Prie au nom de Jésus. Prenons nos Bibles. Dans le livre de Jean 16, au verset 23. Alors, si nous sommes là-bas, nous allons faire une lecture très accélérée. Jean 16, au verset 23. Nous sommes pris par le temps, mais nous allons gérer. Alléluia. Alléluia. Jean 16.
Jean 16, verset 23. En ce jour-là, oui, vous ne m'interrogerez plus sur rien. Oui. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Acclame pour le Seigneur. Préparez-moi Jean 14, 13. 13 à 14. Jean 14, 13 à 14. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Acclame pour la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc ici c'est Jésus qui parle. Il parle à ses disciples. Il dit, tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez au Père à mon nom. Préparez-moi Colossiens 13, 17. 3, 17, Colossiens 3, 17, Amen. Il dit, tout ce que vous me demanderez, tout ce que vous demanderez au Père, à mon nom. Le nom de Jésus est une clé. Dis avec moi, le nom de Jésus est une clé. Vous savez, le diable distrait beaucoup de personnes. Vous avez votre voiture. Elle est une belle voiture. Et pour avoir accès au véhicule, vous avez besoin de clés. Et si vous refusez de prendre vos clés, alors, quel que soit le confort de la voiture, vous n'aurez pas accès à la voiture. Vous pouvez prendre d'autres clés, mais vous n'allez pas ouvrir le véhicule. Et voici ce que beaucoup de chrétiens font. Ils prennent d'autres clés pour aller ouvrir un véhicule alors que la clé personnalisée du véhicule est déposée. Considérons une personne qui a deux voitures. Et les deux voitures sont de marque Toyota. Je prends un exemple. Si la personne a peut-être une Land Cruiser et comment dirais-je encore, peut-être une RAV4. Les deux véhicules sont des Toyota. Mais si vous prenez la voiture, la clé de la RAV4 pour aller ouvrir la Land Cruiser, ça ne marchera pas. Même si les deux sont de marque Toyota. Marie est de Dieu. Jésus est de Dieu. Mais si vous priez Jésus au nom de Marie, ça ne marche pas. Bien-aimé, prenez la clé qu'il faut. Est-ce que tu prends la clé qu'il faut? Jésus parle clairement à ses disciples. Il dit, je suis la clé. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, vous l'obtiendrez. Qu'est-ce que vous demandez à Dieu? Ne priez pas, ne dites pas dans vos prières, Seigneur, je veux ça. Ou Dieu le Père, je veux telle chose. Non. Pourquoi Jésus le dit ainsi? Quand nous partons dans Apocalypse, la Bible nous parle qu'il y avait un livre. Et ce livre-là était scellé
de 7 seaux. Et personne ne pouvait ouvrir ce livre. Mais ce livre concernait l'histoire des hommes. Et il fut une seule personne qui a été capable d'ouvrir le livre. Et cette personne, c'est l'agneau qui est Jésus-Christ. Le lion de la tribu de Juda. Et quand il a ouvert le livre, il a accepté se sacrifier. Alléluia. Ce n'est pas au hasard que le nom de Jésus est une clé. Et Dieu va lui dire, comme c'est comme ça, moi je fais de toi l'avocat des hommes. Tu es celui qui sera entre moi et les hommes. Dis à ton voisin, Jésus est celui qui est entre moi et Dieu le Père. Jésus est celui qui est entre moi et Dieu le Père. Quand vous priez, vous priez au nom de qui? Je prends un exemple. Si je connais une personne qui est très bien placée dans la société, la personne peut m'envoyer et me dire, va voir telle personne. Quand tu arriveras, dis que c'est à mon nom que tu viens. Et une fois que tu donnes le nom de cette personne, tu vas constater d'abord qu'on va t'ouvrir les portes. Est-ce que vous m'écoutez bien? Vous allez constater qu'on va vous recevoir et vous accueillir mieux. Et vous avez toutes les chances d'avoir ce que vous êtes allé chercher. Et cela avec le nom d'un homme. Si le nom d'un homme peut vous ouvrir des portes, peut vous donner des choses que vous ne pouviez pas avoir sur cette terre, qu'en est-il du nom de Jésus? Beaucoup de personnes, quand ils s'asseyent, ils ont des problèmes. Ils disent, je connais tel ministre. Si c'est lui qui me recommande, ça va marcher. Mais j'ai la recommandation des recommandations. Amen. J'ai le nom des noms. J'ai la clé des clés. Il y a des noms. Si vous les utilisez au Burkina Faso, toutes les portes s'ouvrent. Mais quand vous partez en Côte d'Ivoire, ça ne va pas s'ouvrir. Parce que ces noms sont valables et des noms influents au Burkina, mais ne sont pas des noms influents en Côte d'Ivoire. Mais le nom de Jésus, au Burkina, ça ouvre. Au Mali, ça ouvre. En Côte d'Ivoire, ça ouvre. En France, ça ouvre. Aux États-Unis, ça ouvre. Si je parle à quelqu'un, dis Amen. Jésus. Je te parle de nom qui ouvre toutes les portes. Le nom de Jésus ouvre toutes les portes. Un nom qui ouvre le ciel. Quelle porte ça ne peut pas ouvrir? Aucun nom n'a ouvert le ciel. Écoutez-moi. La Bible dit que tous ceux qui sont morts avant Jésus, excepté Élie et Moïse qui ont été enlevés, personne n'est allé au ciel. Vérité. Quand il mourait, il partait dans un lieu appelé séjour des morts, ou le sein d'Abraham. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le sein d'Abraham était au ciel. Le sein d'Abraham n'a jamais été au ciel. Le sein d'Abraham était sous la terre. Et il y avait un mur entre le séjour des morts et le sein d'Abraham. Quand les injustes mouraient, ils partaient où?
dans le séjour des morts, et quand les justes mouraient, il descendait dans le séjour d'Abraham. Dans le sein d'Abraham. Alors écoutez-moi. Quand Jésus est mort, il va ouvrir le ciel. Mais pour ouvrir le ciel, il descend d'abord au séjour des morts. Il va dans le sein d'Abraham. Il libère les justes. Amen. La Bible dit dans Matthieu 27 qu'on a vu l'âme des justes marcher à Jérusalem. Non, on a vu l'âme des justes marcher dans Jérusalem. Les tombes se sont ouvertes. Et quand Jésus les a libérés, il a fait quoi? Il est monté au ciel. Et quand il est monté avec qui? Tous les justes. C'est pourquoi je te dis, personne n'avait ouvert le ciel. Mais quand Jésus est venu, il a ouvert le ciel. Amen. Acclame pour le Seigneur. Si Jésus a ouvert le ciel, aucune des portes ne va te résister. C'est pourquoi je parle sur ta vie. Au nom puissant de Jésus, les portes du mariage ne vont pas résister. Les portes des affaires ne vont pas résister. Les portes de la guérison ne vont pas résister. Reçois cette parole. Amen. Quelle est la porte qui te résiste? Le nom de Jésus. Il est un nom capable de décoder même les coffres forts les plus codés. Je te vois avoir accès à ce que tu n'avais pas accès. Amen. Je te vois saisir l'insaisissable. Reçois cette parole maintenant. Alléluia. Alléluia. Le nom de Jésus. Il dit tout ce que vous demanderez à mon Père. Ne parlez pas trop. Donnez mon nom. Hey. Acclame pour le Seigneur. Il y a un nom qui a été... Dis avec moi le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Crie fort Jésus. Jésus. Acclame pour Jésus. Pour qu'il soit efficace dans ta bouche, il doit être sanctifié. La Bible dit que tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Donc, tu dois éviter de prononcer le nom de Dieu en vain. Si tu es quelqu'un, tu aimes prononcer le nom de Jésus dans des plaisanteries, un jour, tu vas l'appeler dans ton sérieux, il n'y aura pas d'effet. Tu ne peux pas être là assis comme ça en train de boire une bière avec tes amis puis tu dis Jésus. Ou bien les femmes là. D'où Jésus? D'où Jésus? Jésus n'est pas un jouet. Jésus n'est pas un jouet, c'est ça. Que le nom de Jésus soit sanctifié. Qu'on n'entende pas de votre bouche. Quoi? Il dit quoi? Des paroles déshonnêtes. C'est une parole déshonnête. C'est une parole d'injustice. Tu sais que c'est une parole mauvaise, mais tu encourages. Des propos insensés. Des choses qui n'ont même pas de sens, qui n'ont pas d'importance, mais ça sort de ta bouche. Il dit des plaisanteries. Il y a des chrétiens, ils aiment trop plaisanter. Ils plaisantent avec tout. Si tu plaisantes avec le nom de Jésus, un démon va attraper ton cou dans ton rêve. Tu as dit au nom de Jésus, il va se réajouter. Ce n'est pas parce que son nom est faible. Il dit des choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Donc si tu veux que quand tu vas dire au nom de Jésus que ça marche, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire des actions de grâce. Sanctifie le nom de Jésus. Sois sérieux quand tu prononces le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je vais m'arrêter ici. Le nom de Jésus va te délivrer aujourd'hui. Amen. Son nom va te catapulter. Amen. Son nom
va faire partie ce qui est en toi qui te fatigue. Amen. Tu repartiras chez toi renouvelé au nom de Jésus. Amen. Tiens-toi debout et tu commences à rendre grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia.